Examinons par exemple ce qui se passe si l'on pose la main par erreur sur une surface brûlante. Il y a sous la peau des capteurs, appelés nocicepteurs, qui sont chargés de détecter un dysfonctionnement et d'envoyer un signal de douleur. Quand la peau entre en contact avec une surface de plus de 45 degrés Celsius, les substances chimiques issues des cellules détruites induisent dans les dendrites du nocicepteur un signal. Le nocicepteur, qui est un neurone, génère alors un signal qui est transmis par son axone jusqu'aux neurones de la moelle épinière. Les neurones qui reçoivent le signal des nocicepteurs transmettent alors plusieurs signaux à des neurones moteurs de la moelle épinière et au cerveau. Les neurones moteurs sont les neurones qui commandent les muscles, et notamment ceux du bras. Ils vont envoyer un influx nerveux sur des muscles du bras, le muscle de flexion pour le contracter, et le muscle d'extension pour l'inhiber. Le résultat est donc que le bras se plie, et donc que la main quitte la zone dangereuse. Remarquons qu'aucun des signaux du réflexe n'est passé par le cerveau, ce qui a permis de gagner du temps pour la mise en œuvre. En parallèle, la moelle épinière a aussi envoyé un influx nerveux vers le thalamus, une structure à l'entrée du cerveau. Son rôle est de distribuer les données vers les autres zones du cerveau, et donc en particulier vers le cortex cérébral, qui est le siège de nos fonctions les plus évoluées, comme la mémoire, la pensée ou la conscience. Le thalamus va envoyer des signaux vers au moins 2 régions du cortex. Dans celle située à l'arrière du cerveau, les neurones vont analyser la douleur pour en connaître les détails, comme l'origine, la durée ou l'intensité. Dans la région située à l'avant du cerveau, c'est la part émotionnelle de la douleur qui sera générée. Au final, la douleur est ressentie de façon consciente, mais après que le réflexe ait écarté la main de la zone brûlante.